Remontons à 1945. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et les vainqueurs se partagent l'occupation du territoire allemand. L'URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France administrent chacun une zone. Bref, l'Allemagne est coupée en 4. Le tout dans un contexte qui tourne rapidement à l'opposition entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est la guerre froide. On appelle la guerre froide froide parce qu'elle n'est jamais devenue chaude, c'est-à-dire ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'affrontement militaire direct entre les États-Unis et l'URSS. Tout se fige parce que chacun possédant l'arme nucléaire et des arsenaux de plus en plus grands, une crise pourrait dégénérer en affrontement massif. Donc cela fige un certain nombre de dossiers, comme le problème allemand. Il y a donc un problème allemand, mais aussi un problème berlinois. Tout comme l'Allemagne, Berlin est coupé en 4. Et en plus, elle se situe au beau milieu de la zone soviétique. Ce qui embête beaucoup ce monsieur, Joseph Staline. Pour forcer les Occidentaux à partir, le chef de l'URSS coupe les routes et les voies de chemin de fer qui mènent à Berlin-Ouest. Immédiatement, les forces de l'Ouest contournent le blocus en mettant en place un pont aérien. Un an plus tard, l'URSS arrête son blocus, faute de résultats. Dans la foulée, les Occidentaux unissent leurs territoires pour constituer la République fédérale d'Allemagne. Dans le même temps, du côté soviétique, se forme la République démocratique allemande. 2 États allemands se font alors face. Ils deviennent tous deux souverains en 1955.